Comment réaliser mes graphiques lorsque j'utilise le test de l'échelle? Bonjour, amis chasseurs et tireurs. Lorsque vient le temps de rechercher la charge optimale, c'est-à-dire celle qui va nous permettre d'atteindre la plus grande précision possible avec tel type de poudre ou tel boulet, deux méthodes principales s'offrent à nous. La première consiste à préparer 3, 4 ou 5 balles avec des charges de poudre différentes, toujours à l'intérieur des paramètres sécuritaires fournis par le fabricant, et à tirer ces balles pour voir laquelle des charges va être la plus précise. Cependant, si vous avez la possibilité d'utiliser un chronographe, il existe une méthode demandant moins de tir, méthode qui nécessite de tracer un graphique des résultats obtenus. Pour tracer ce graphique, vous pouvez utiliser le classeur Excel de la suite Microsoft Office, ou si vous ne voulez pas investir dans l'achat de ce logiciel, il existe une suite gratuite sur Internet qui s'appelle OpenOffice et qui comprend un classeur qui fonctionne très bien. Je vais vous montrer dans ce court vidéo comment tracer un graphique à l'aide de ces deux outils. Le premier classeur que je vais utiliser est le classeur Excel de la suite Microsoft Office. On voit ici mes résultats. J'ai préparé 15 balles avec des charges allant de 39,4 à 42,2 grains et les vitesses sont ici dans la colonne de droite. Pour tracer un graphique qui met en évidence la relation entre la charge de poudre et la vitesse, je vais commencer par mettre en surbrillance ces deux colonnes. Donc, je clique avec le bouton gauche de ma souris sur 39.4 sans relâcher le bouton. Je vais sur la colonne de droite et je descends ma sélection et je relâche le bouton. Ensuite, je vais aller dans Insertion et je vais cliquer sur Graphique recommandé. Alors, je vais mettre tous les graphiques. Je vais choisir un graphique de courbe qui est celui-là ici et je clique sur OK. Donc, mon graphique est fait, mais il n'est pas encore assez détaillé pour être lu de façon efficace. En cliquant ici sur la barre supérieure, je le déplace. En cliquant sur un des quatre coins et en maintenant mon bouton appuyé, j'agrandis mon graphique. Donc, on voit qu'il m'a donné de 39.4 à 42.2 et ici, il m'a donné les vitesses, mais c'est vraiment trop concentré pour que le graphique soit facile à lire. Donc, je vais cliquer à gauche ici sur l'axe vertical avec le bouton droit de la souris et je vais choisir la mise en forme du quadrillage principal. Va ouvrir une fenêtre ici. Option du quadrillage principal, je choisis l'axe vertical, la valeur, et je clique sur les trois barres ici à droite. Option d'axe. Donc, la minimum de ma vitesse, 2445. Donc, on va mettre 2440. Le maximum de ma vitesse qui est de 2629. On va mettre 2630. Oups. 2630. Je vais choisir comme unité principale 20 et comme unité secondaire 10. OK. Je ferme ça. Voici mon nouveau graphique. Je le ramène ici. Je l'agrandis un peu. Et maintenant, je vais cliquer sur la croix ici et je vais choisir Étiquette des données, ce qui va mettre la vitesse pour chacune des charges de poudre. Donc, ce qu'on recherche dans le graphique, ce sont des plateaux, c'est-à-dire des endroits où une augmentation de charge de poudre ne créera pas une grosse augmentation de vitesse et même dans certains cas une légère diminution. Alors qu'on voit ici en 41, une vitesse de 25,77, 41.2, 25,73. Donc, nous avons ici un premier plateau
Donc, on pourrait faire un essai supplémentaire en retournant au champ de tir avec une charge de 41,1 et 41,2 grains pour voir quels sont les résultats. Un deuxième plateau va être ici entre 41,6 et 41,8. Donc, je ferai une charge de 41,7 et j'irai voir au champ de tir quels sont les résultats obtenus. Cette faible variation de vitesse avec une différence de charge de poudre, mais ça nous donne une marge d'erreur. Ça veut dire que lorsque je remplis ma balle, si au lieu d'avoir 41,7, j'ai 41,65, eh bien, la vitesse de la balle ne sera pas modifiée de façon significative. Et c'est ce que je recherche par cette méthode. Après avoir trouvé mes plateaux, je recharge de nouvelles balles avec les valeurs de ce plateau, retourne au champ de tir et vérifie la précision. Maintenant, je vais vous montrer avec la suite gratuite de OpenOffice comment obtenir le même résultat. Donc, me voici dans le classeur gratuit de la suite OpenOffice qui s'appelle OpenOffice Calc, C-A-L-C. J'ai les mêmes données que tout à l'heure, mais la façon de procéder est différente. En cliquant sur n'importe quelle des cellules, je choisis l'endroit où va être mon graphique. Par la suite, je viens sur Insertion et Diagramme. En cliquant dans le haut de cette fenêtre, puis en maintenant mon bouton enfoncé, je peux la changer de place. Donc, le type du diagramme, je veux un diagramme en ligne et ligne seule. Ensuite, je clique sur Suivant. Et là, je dois choisir ma plage de données, c'est-à-dire les données qui vont se retrouver à l'intérieur du graphique. Je clique ici à droite et je choisis les deux colonnes en incluant grain, vitesse, et je descends ma sélection en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Un coup que la sélection est complétée, je relâche le bouton et je clique sur Terminer. Donc, j'ai déjà mon graphique ici de 39,4 à 42,2 et mes vitesses à gauche, on va modifier l'échelle de grandeur pour que ça soit plus facile à lire. Comme tout à l'heure, en cliquant sur un des quatre coins, maintenant mon bouton enfoncé, j'agrandis mon graphique. Je clique ici sur l'axe Y avec le bouton droit, formater l'axe. Et je décoche toutes les petites cases automatiques. Minimum 2440. Ça commence à 2445. Le maximum est de 2633. Je vais laisser ça à 2650. Je mets comme intervalle principal 20 et comme intervalle secondaire, je vais choisir 10 et je clique sur OK. Donc, j'ai mon graphique qui ressemble étrangement à celui que j'avais dans le classeur Excel. En cliquant sur l'axe avec le bouton droit, va apparaître série de données. Donc, je clique sur le bouton droit et je clique sur Insérer des étiquettes de données. Donc, pour chacune des charges de poudre, j'ai la vitesse et l'analyse du graphique se fait comme on l'a fait avec le classeur Excel. Donc, j'espère que ce petit vidéo vous a aidé à tracer des graphiques, que ce soit avec Excel ou avec OpenOffice. Je vous souhaite de trouver rapidement la charge optimale vous donnant le plus de précision possible et je vous souhaite bon tir et bonne journée.